Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai qu'Alléluia ne veut pas dire bonjour. Alléluia, Mais non, c'est juste pour moi une manière de bénir le Seigneur pour ma présence parmi vous ce soir. Vous savez, lorsque le pasteur Michel m'a communiqué le thème, c'est là que j'ai compris que je devais être là. On a tellement de choses à partager et Dieu nous fera grâce. Avant de prier, j'aimerais dire grand merci au pasteur Michel. La confiance qui ne cesse de renouveler à ma modeste personne. Grand merci à toute la génération Joël. C'est vrai que j'aime particulièrement ce ministère. Parce que c'est ce ministère qui m'a fait découvrir le grand Katanga. Et je ne peux que dire merci. Merci également aux visionnaires de la génération Joël. Papa Réussite. Pour toute sa fidélité manifestée pendant plus de 30 ans. Une reconnaissance particulière à mon frère et ami, le prophète Jogras. Il a toujours été avec moi devant les grands combats. Et c'est par lui que j'ai découvert la génération Joël il y a plus de 20 ans. Que Dieu vous bénisse. Avant de prier, j'aimerais te demander solennellement de saluer ton voisin de ma part. Salut ton voisin de ma part. Salut ton voisin. Tu lui dis que c'est de ma part à moi. Ne t'approprie pas ma salutation. Alléluia. Amen. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions célébrer particulièrement une personne. Vous savez, lorsque vous servez Dieu, des fois les gens ne se rendent pas compte des combats que nos femmes livrent derrière nous. Des fois nous donnons l'impression d'être des personnes parfaites. Nous donnons l'impression d'être des personnes qui avons déjà tout vaincu. Mais il existe à nos côtés des personnes qui connaissent nos larmes, qui les essuient. Alors la personne que nous allons célébrer ce soir ne représentera pas seulement l'épouse de son mari, mais au travers d'elle, tous les hommes qui sont passés par des grandes épreuves, nous allons l'acclamer très fort. Parce qu'au travers d'elle, nos épouses aussi seront célébrées. Mesdames et messieurs, sous le haut patronage du Saint-Esprit, j'aimerais que nous puissions recevoir ici la présence d'une personne merveilleuse. D'une personne qui ne parle pas beaucoup, mais qui a la grâce de Dieu. Avec votre permission, nous allons bénir le Seigneur pour la vie de Maman Badi. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons la célébrer. Tu n'acclames pas bien. Acclame bien. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Maman, nous t'aimons énormément. Mama, tunakupenda zaidi. C'est bizarre quand j'entrais à l'église. C'est ce que le Saint-Esprit m'a demandé de faire. Et de lui dire
que nous ne sommes pas aveugles au sacrifice consenti. Et si nous on n'est pas aveugles, notre Dieu est plus grand que nous. Amen, amen. Amen. Seigneur, je prie que tu sois avec nous ce soir, que ta présence nous enseigne. Au nom de Jésus, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous s'il vous plaît. Prenez vos Bibles en main. Et nous allons lire la parole de Dieu. Luc 4, verset 1 à 13. Luc 4, 1, verset 13. Luc 4, verset 1 à 13, la Bible dit ceci. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain où il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Amen. Deuxième texte, Genèse 12. Je sens une grande grâce ce soir. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dites avec moi, Abraham partit. Est-ce que tu peux le dire encore fort? Abraham partit. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. J'allais oublier que ce soir je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec deux de nos pasteurs. Donc je n'ai pas amené de protocole cette fois-ci. Je suis venu avec le pasteur Meshach Mavunda Mavu. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? C'est l'un de nos principaux pasteurs au sein de notre ministère. Et c'est également lui qui garde la maison à Kinshasa quand je ne suis pas là. Il est fidèle. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi quand les gens ont dit, mais le prophète n'aime pas ces gens-là, j'ai dit, mais lui, il est du Katanga. Amen, amen. Amen. Et il y a également le prophète Moïse Kabala Kabongo, qui est aussi un de nos pasteurs à Kinshasa, avec qui nous sommes en train de lancer une extension. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Alors le thème que je vais partager, ça sera les 4 épreuves de Christ. Les 4 épreuves de Christ, bizarrement, à cela correspondent aussi 4 étapes importantes par lesquelles Abraham est passé pour devenir le père de la foi. Abraham n'est pas né père de la foi.
Ibrahimu akuzarikwe baba wa imani. Mais il a payé le prix pour le devenir. Alilipa bei sababu awe ile. Qui est avec moi? Nani yako pamoja na mie? Même Jésus qui est né fils de Dieu Hata Yesu alizalika mwana wa Mungu a dû payer le prix ye pia alilipa bei pour entrer dans sa mission. juu ya kuingia mukazi yake. Le langage de l'épreuve Misemo kama kipimo est un langage de grandeur. inakuwa ni misemo ya bukubwa. Je répète, le langage de l'épreuve Misemo ya kipimo est un langage de grandeur. inakuwa ni misemo ya bukubwa. Tout le monde est mis à l'épreuve. Batu bote banatiliwa kubipimo De Dieu le Père Mungu baba au Messie, kupitia Messi du Messie na kutoka kwa Messi à nous qui servons Dieu aujourd'hui. kwa shiba na mtumikia Mungu mashiku ya leo. Dans la vie d'Abraham, Mu maisha ya Ibrahimu deux choses lui ont permis bitu biwili bilimuruhusu de relever le défi. ya kwenda kuisha mamambo En plein milieu des épreuves, katikati ya bipimo. il a eu droit à deux grands secrets Alikuya na masiri mbili qui ont été pour lui des béquilles. ile ilikuya kama bishimamisho vyake. Amen, amen. Amen. Avant les 4 éléments qui lui ont permis de gagner. Kabla bitu biine bile bilimuruhusu awine. Parce que les 4 éléments Bile bitu biine dépendaient principalement de deux choses. bilikuwa naelekea ni bitu biwili. La première chose, Kitu kya kwanza c'était son cœur. ilikuwa ni moyo wake. Je ne le dirai jamais assez. Sitaisemezea mingi tena. Il est impossible Haiwezekane de remporter les grandes batailles de la foi, ya kuwina mabukonvi kubwa ya imani, de remporter les grandes épreuves, allais-je dire, ya kuwina vipimo kubwa vile nilifia kusema, si votre cœur ne vous accompagne pas. kama moyo yako haikushindikize. Je vais vous dire des choses, acceptez-moi comme ça. Napenda kusema bitu muichike vile. Devant l'épreuve, Mbele ya kipimo, le cœur est plus important que l'onction matière. moyo inakuwa ya maana zaidi kuzidia upako. L'onction ne résout pas l'épreuve. Upako haitaisha mambo ya kipimo. L'onction ne l'escamote pas. Upako haistaitambuka. Mais le cœur, si. Lakini moyo yo itafanya. C'est pourquoi le plus grand investissement de Dieu dans l'homme, Njo kwa maana akiba munene mwa mtu ce n'est kwa pas Mungu l'onction, haiko upako, mais c'est le cœur. inakuwa ni moyo yake. On peut avoir l'onction Unaweza kuwa na upako tout en ayant un mauvais cœur. na uko na roho mbaya. On peut avoir l'onction Unaweza kuwa na upako tout en ayant un mauvais cœur. lakini uko na moyo mbaya. Vous savez, depuis que je me suis converti, ça fait 33 ans. Unajua depuis niliamini kunesha kupita 33 ans, 90% de mes combats mabukonvi mingi yangu sont venus des saints. ilitokea ni kwa batakatifu. Je changerai même. Mimi naweza kubadilisha 90% de mes combats. mabukonvi ya mingi yangu. J'ai fini par découvrir Mimi pika kuvumbula que généralement ce sont des ouins qui sont derrière. kwa kawaida ilikuwa ni wapakaliwa njobeko nyuma ya ile. Je me suis toujours posé la question. Mimi najiulizaka mara mingi, Comment peut-on avoir l'onction namuna kana naweza kuwa na upako et avoir un mauvais cœur? na uko na roho mbaya? C'est parce que le cœur et l'onction ne sont pas pareils. Ni juu roho na upako abina vile. L'onction ne vient pas dans le cœur, Upako haitoke mu moyo. mais l'onction vient comme une capacité Upako inakuwa kama uwezo fulani qui passe de notre esprit, inapitia mu roho yetu, notre âme, vers le corps. nafsi yetu na inenda mu mwili. C'est pourquoi même les impudiques peuvent démontrer l'onction. Hata basharati banaweza kuonesha upako Et nous les voyons autour de nous. na tuko naiona kando kando yetu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Eti mtu mwana nyelewa. Proverbe 4, verset 23, la Bible dit: Proverbe 4 verset garde 21. ton cœur plus que toute autre chose. Chunga moyo wako kupitia bitu byote. La Bible ne dit pas garde ton onction, Biblia haiseme chunga upako yako. mais la Bible dit garde ton cœur. Biblia inasema chunga moyo yako, Parce que c'est l'état de ton cœur sababu ni hali ya moyo wako qui donnera à ton onction sa pureté. ile italeta ku upako wako usafi wayo. Et l'onction est comme une huile. L'onction est comme une huile Upako inakuya kama kitu fulani, qui peut aussi devenir sale. ile inaweza kuya pia buchafu. Amen, 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 Amen. amen. C'est pourquoi, bien aimé, il y en a qui ont utilisé l'onction, Njoku kwa maana kuko batu walitumia upako, la démonstration de la puissance de Dieu, kionesho kia wa uwezo wa Mungu, pour escroquer.
pour manipuler, pour voler, pour sortir avec des filles et des femmes d'autrui. Mais qu'est-ce qui a attiré ces gens vers eux? C'est l'onction. C'est pourquoi, bien aimé, dans la vie d'un chrétien, l'onction est très importante, mais le cœur est plus important que l'onction. Parce que le cœur gère l'onction. Alors la deuxième chose qui a permis à Abraham de tout affronter, c'était la qualité de la foi. Donc les deux choses les plus importantes, c'était son cœur et sa foi. De ces deux choses ont découlé 4 éléments que je m'en vais directement vous communiquer, puisque 3 jours c'est très peu. De ces deux grandes choses ont découlé 4 éléments dans la vie d'Abraham. Le premier élément, c'était son obéissance et sa confiance en Dieu. Il a obéi, il a eu confiance. Obéir, c'est le langage de la foi. La confiance, c'est le langage du cœur. Je ne peux faire confiance à quelqu'un que si je l'aime. Mais je peux obéir à quelqu'un que je n'aime pas. Parce que je peux obéir à mon chef. Parce que mon salaire vient de lui. Amen, amen, amen. Amen. La deuxième chose ou le deuxième élément qui a fait la force d'Abraham, c'était le comportement qu'il a affiché en face de Melchisedec. Cela l'a introduit dans une autre dimension de révélation de la personne de Dieu. Devant Melchisedec, Abraham devrait se défaire d'une fortune qu'il venait d'hériter pour prendre le 10e et donner à un homme qui vient juste de rencontrer. Est-ce qu'on est ensemble? La troisième ou le troisième élément de la vie d'Abraham. Est-ce qu'on est toujours ensemble? C'était le goût du risque. La Bible dit il a obéi. Il est parti. Là où il partait, c'était le vide. Il n'y a pas plus irresponsable dans la vie que de partir sans savoir où on se rend. Mais Abraham l'a fait. Et il ne l'a pas fait avec un Dieu qui était tout le temps à côté de lui en lui disant n'aie pas peur, n'aie pas peur. Non. Ça veut dire il a obéi et il a accepté de relever le défi. Et la Bible dit cela lui fit imputer à justice. Cela lui fut imputé à justice. Et la dernière chose, ou le dernier élément de la vie d'Abraham, c'était le sacrifice d'Isaac. C'était juste la chose la plus extraordinaire. On aura le temps d'en parler. Vous savez, avec le sacrifice d'Isaac, Dieu met Abraham à l'épreuve. Mais Abraham aussi met Dieu à l'épreuve. Parce que le travailleur dit, patron, il a tout pour faire le feu. Abraham lui répond, mais où est l'agneau?
Abraham répond et aux travailleurs et à son fils. Anajibu kwa mtoto yake na kwa watumishi Il wake. dit sur la montagne de l'Éternel. Anasema kule kumulima kwa milele. Il pourvoira. Yeye atatayarisha. En fait, c'est comme quelqu'un à qui on fait une passe. Ni kusema mtu mmoja anamtupia kabumbu. Et il retourne la balle d'où elle vient. Analurisha kwenye ilitokea. Et c'est ce que Abraham a fait à Dieu. Njoo ile Abraham alifanya kwa Mungu. Et ces 4 éléments Na hivi vitu viine réunis dans 2 choses. Binachangiwa vitu viwili. Le cœur et la foi Roho na imani ont changé bilibadilisha la vie d'Abraham maisha ya Abraham et ont fait de lui na ilimfanya l'homme qu'on appelle le père de la foi. Mutu banaita baba wa imani. Ça veut dire il devait payer le prix Ni kusema ilibidi alipe bei pour devenir père de la foi. ili akuye baba wa imani. Et s'il avait échoué à payer le prix, Kama alishinda kulipa ile bei, on ne l'aurait pas identifié comme le père de la foi. atukufia kumtambua kama baba wa imani. Bien-aimé, toute position en Dieu Bapendo, hatua yote mu mambo ya Mungu nous exigera aussi des sacrifices exceptionnels. itatukazisha masadaka moya ya upekee. Les gens voient ce qu'on leur présente, Batu beko naona bile tunabaonesha, mais nous-mêmes nous savons d'où est-ce que nous sommes tirés et par où nous passons. shi tunajua kwenye tunatoka na tuko nenda wapi. Aucun père Hakuna baba moya ne peut avoir une instruction à donner à ses fils hawezi kuwa na madibisho ya kupatia batoto yake s'il lui-même n'a pas eu un chemin, un parcours. kama ye mwenye ana na mwenendo fulani. Ce qui fait la force du parcours, Ile nafanyaka nguvu ya mwenendo c'est comment nous réagissons dans l'épreuve. ni namuna kani tuko napitisha mu vipimo. Les épreuves révèlent 2 catégories de personnes. Vipimo binaoneshaka aina mbili ya batu. Ça révèle des personnes déterminées Inaonesha batu bale beko na uamuzi, et ça révèle des personnes qui se fatiguent vite, qu'on appellerait des flemmards. iko naonesha pia batu bale beko na choka bupeshi na beko ba faiblard. Donc des personnes qui abandonnent à la moindre escarmouche. Batu bale beko na achiria kaka unatoka tu kama mambo kaloko. Mais pour tout cela, Juu ya ile yote c'est un prix. inakuwa ni bei. Devant l'épreuve, Mbele ya kipimo Dieu te rassure qu'il est là, Mungu anakuhakikishia yeko pale, mais il n'enlève pas la douleur. lakini asiondoshe maumivu, Parce que l'épreuve, sababu kipimo c'est la douleur que tu ressens là. ni ile maumivu uko nashikia. Et Dieu ne peut pas enlever la douleur. Mungu ashezi ondosha maumivu yako, Parce que la gestion de la douleur, sababu kuongoza kwa maumivu elle ne reviendra qu'à toi. itakurudiria ni paka weye. Qui m'a donné un amen très bien. Nani ananipatia amina ya mzuri? Je me suis toujours posé la question. Mimi najiulizaka kila mara. Le Seigneur Jésus est rempli du Saint-Esprit. Yesu Kristo anajazwa na Roho Mtakatifu. Mais la première chose à laquelle il est confronté, Mambo ya kwanza nakutana nayo c'est la tentation. inakuwa ni kipimo. Vous savez, quand je sors de 40 jours de prière en juin, Mnajua kama natoka mu mashiku ya mafungo 40, je me dis le moindre paralytique que je rencontrerai va marcher. nasema ule nitakutana nayo wakupoza atatembea. Mais dans la vie d'Abraham, Lakini mu maisha ya dans Abraham de Jésus-Christ, hata ya Yesu Kristo rempli d'onction, benye kujaza na upako, la Bible dit l'Esprit Biblia inasema roho le transporta dans le désert ikamubeba mu jangwa pour être tenté. ili ajaribiwe, apimiwe. Et le comble, c'est que pendant qu'il était tenté, Wakati ile alipimiwa, alijaribiwa, l'Esprit ne le fortifiait pas. roho haikukuye iko na mutia nguvu. L'Esprit lui donnait d'assumer sa responsabilité. Roho ilikuwa iko na mruhusu afanye madaraka yake. Et regardez comment s'en sont suivis s'est suivi une litanie de choses. Tazameni vile vitu vya mingi vilibitikana pale. Vous savez, quand vous passez par le temps difficile, Mnajua kama unapitisha mawakati ya nguvu, c'est là que vous allez comprendre la conclusion qui dit njoo pale utelewa mwisho ile inasemaka qu'un malheur ne vient jamais seul. ole haiku yake hiyo peke. Par moments, vous avez comme l'impression que les malheurs étaient quelque part. Saa zingine utaona ole ilikuwa fashi fulani, Et puis c'est comme si on a ouvert la porte inakuwa kama banafungula mulango et les malheurs se ruent sur vous. na ile ole inakulukia. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Mtu mwana nipatia amina. J'ai parlé avec mon épouse avant de venir. Nilikuwa nasema na mke wangu kabla Je vais nikuje, vous partager tamigawanya des témoignages de ce que nous avons vécu en 2 ans. ushuda ile tuliishi kadiri ya miaka 2, Ayant toujours une bonne humeur, tuko tuna roho ya mzuri, ne se plaignant jamais. lakini atukaleke na jiririria. Parce que moi j'ai l'art de ne pas me plaindre. Mimi nikalaka ule mtu washipo kulijiriria. Alors qu'on guérissait les gens, Japo tulikuwa naponesha bantu, nous-mêmes on avait les problèmes desquels on guérissait les autres.
Shi tulikuwa na mambo ya vile tulikuwa naponesha bengine. En 2023, mu 2023, en mars, mu mwezi ya tatu, on m'a diagnostiqué moi d'un cancer des poumons. Bari nipima banasema niko na cancer ku mapumo. Et quand le médecin me le dit, wakati munganga ananyambia, un médecin blanc, hein, munganga mzungu, il me pose la question. Ananyuliza, est-ce que vous fumez? Eti unafutaka? Je dis jamais. Mimi nasema kamwe. Est-ce que vous prenez la drogue? Eti unafutaka drogue? Je dis jamais. Kamwe sikufutaka. Il dit même avant. Hata mbele. J'ai dit non, j'étais asthmatique quand j'étais païen. Anasema mimi kuyaka asthmatique pale mimi nilikuwa mpagano. Donc j'avais une mauvaise relation avec la fumée. Shikukuye na uhusiano mzuri na shimoko. Il me dit mais je vois des taches dans votre poumon. Naona matashi ku pumo yako. Et il y a comme une masse. Na kuko kama kivimbo. Je crois que c'est un cancer. Na minia inakuwa cancer. J'ai appelé ma femme. Naita mke wangu. Je dis chérie, j'arrive. Nasema mama niko nakuya. Je m'arrête prendre un café, je viens. Niko nakuya. Elle me dit et comment ça s'est passé chez le médecin? Ananiambia kwa munganga binapitikana namuna kani. Je lui dis j'arrive. Namueleza niko nakuya. Quand j'arrive à la maison avec mon café, wakati nafika kunyumba na kafe yangu, je lui raconte la chose. Namwambia mambo. Elle me regarde et dit Ananiangalia nasema elle me dit on va faire comment? Tutafanya nini? Il était 11 heures. Tulikuwa 11 heures. Je lui ai dit moi je dors d'abord. Mimi nasema mimi nalala kwanza. Je vais réfléchir après. Mitawaza baadaye. Il me dit mais pourquoi tu sembles tout minimiser? Ananiambia kwa nini uko na beula yote? Je lui dis parce que l'inquiétude ne va pas résoudre mon problème. Sababu kufezeleshwa akustaisha mambo yangu. On va prier, tutaomba et on verra ce que Dieu fera. Na tutaona yenye Mungu atafanya. 4 ou 5 mois après, kisha miaka 4 wala 5, je refais les mêmes examens. Nenda kufanya maexamen moya moya. Et on confirme que j'étais guéri. Banasema mimi nishapona. Amen, amen. Amen. Alors le comportement qu'on avait eu mwenendo ile tulikuwa nayo ile wakati, durant cette période de cancer, ile wakati ya cancer, en fait c'était même la période durant laquelle j'étais ici avec vous, ni wakati ile nilikuyaka hapa pamoja na mweye, sans rien laisser transparaître, bila kuonesha sekuko mambo. Je suis parti continuer à affronter mes problèmes. Nilienda kuendelesha kushambulia mambo yangu, parce qu'il est un principe avec lequel j'ai appris à marcher. Kwa sababu niko na kanuni mimi natembeaka nayo. C'est quand ça va mal, ni pale biko nenda mubaya, qu'on sacrifie et on se sacrifie le plus. Njoo unajitolea na unatoa zaidi. Bien aimé, si je sais que la mort est déjà dans mon corps, bapendo kama najua kifo kisha kufika mwili yangu, ce n'est pas un retrait qui me donnera la vie. Haina kurudi nyuma ndio itanipa bujima. C'est de rendre Dieu responsable de mon état de santé. Ni kumuonesha Mungu mambo yenyewe niko nayo, qui changera la donne. Njoo itabadilisha maneno. Qui m'a donné un amen. Nani ananipatia amina? Donc là nous sommes en 2023. Pale tuko mu 2023. On arrive en 2024. Tunafika mu 2024. Un jour je suis là. Siku mwa niko pale. Et le Saint-Esprit me dit, dis à ta femme d'aller à l'hôpital. Ambia mke wako ende kwa hospital. Elle est malade. Eko mgonjwa. Je dis à ma femme, naambia mke wangu, appelle le médecin de famille. Kisha munganga wa mjama. Tu dois aller à l'hôpital. Unapasha kwenda kwa hospital. Elle me dit pourquoi faire? Je dis vas-y. Anasema kwenda kufanya nini? Namuelezea wende. Quand elle va, wakati anenda, le médecin m'appelle. Munganga ananita. Elle me dit prophète, votre femme ananiambia nabii mke wako est très malade. Eko mgonjwa zaidi. Je crains miko naongopa qu'elle puisse mourir. Apate kufa. J'ai moi-même fait mimi mwenyewe mimi nashutuka mimi nafanya Je dis qu'est-ce qu'elle a? Nasema eko na nini? Ce jour-là le médecin me dit, ile siku munganga kanyambia elle a un cancer. Eko na cancer. Et c'est le genre de choses, na ni bintu kama on ne sait pas comment ça se développe à une si grande vitesse. Biko na namuna kani ya kufanya haraka mu maungu. Mais vous devez vous préparer au pire. Munapasha kulitayarisha ku mambo ya nguvu. J'ai dit au médecin, mimi namwambia munganga, nous avons un contrat avec Dieu. Tuko na uhusiano na Mungu. Si quelqu'un doit mourir chez moi, c'est moi. Kama mtu anapasha kufa kwangu, ma femme va vivre. Mke wangu anapasha kuishi. Et nous avons vécu avec cette situation. Tuliishi na ile mambo pendant une année. Kadiri ya mwaka moya. Je n'ai jamais annulé autant de programmes d'intervention que l'année passée. On devait même être avec le prophète Diogras à Kolwezi en fin juillet de l'année passée. Je ne suis pas venu. À Kinshasa, je me suis fait rare.
Et vous savez, quand vous êtes un leader Munajua kama uko kiongozi et que vous faites face à l'épreuve, na uko napitisha bipimo, généralement vous êtes seul. kwa kawaida uko wewe peke. C'est là que vous vous rendez compte Njoo pale utaelewa kusema que vous avez le devoir uko na madaraka d'être là pour tout le monde. kuwa hapo juu ya bantu bote. Mais rares sont ceux qui vont se faire le devoir Lakini batu kiloko njoo bale beko na ile madaraka d'être là pour vous. ya kuya hapo njuu yenu. Amen, amen. Amen. Rares sont les personnes Batu kiloko njoo bale qui se donneront ce devoir. bale bataripatia ile kazi. Vous savez, j'ai vu l'état de ma femme se dégrader. Miliona hali ya mke wangu kwenda kuharibika. Elle est de teint très clair. Eko mweupe zaidi. Ses mains ont noirci. Mikono yake ikakuwa mweusi. Ses pieds ont noirci. Mikulu yake inakuwa pia mweusi. Son visage a noirci. Uso yake pia inakuwa mweusi. Comme quelqu'un qui était frappé par un retour tchokovarienne. Kama mtu mwari pakala na analungula. Comment expliquer ça aux autres? Namuna kani kufasilia ile kwa bengine. J'étais obligé, là où elle est pasteur titulaire à Ottawa, de couvrir le vide. Nilipashwa kufinika fwashi yangu ya kazi kule kwa Ottawa. Je dormais avec ma femme, pasteur. Nilikuwa nalala na mke wangu pasteur. Elle pleurait de douleur en gémissant. Alikuwa analia na maumivu mkugia nguvu. Or, j'aime beaucoup ma femme. Nampenda mke wangu zaidi. En fait, je me suis rendu compte que je souffrais plus que elle. Nilielewa kusema mimi niko nateswa kuzidi yeye. Je perdais du poids. Nilikuwa niko nenda na kukonda. Je me disais, Seigneur, c'est quoi ça? Nilikuwa nasema Bwana hii ni nini? Première intervention chirurgicale. Bana mpasula mara ya kwanza. Deuxième intervention chirurgicale. Bana mpasula ya pili. Et je crois la troisième. Na ya tatu. Quand est-elle arrivée? Nini ilifika? Je viens à Kinshasa, on organise le 4 janvier en grande pompe. Nakuya ku Kinshasa tunafanya le 4 janvier mkusanyiko kubwa. Les gens me disent non prophète, c'était réussi. Batu banasema nabii iliweza. Le 6 je repars. Le 6 mimi narudia. Parce que le 8 opération. Sababu le 8 kutakuwa kumupasula tena. J'arrive à l'hôpital, on fait l'opération. Nafika kwa hospitali banapasula. Au moment de sortir, saa ya kutoka, on m'appelle pour me dire que ça n'a pas marché. Bananyambia kusema abiendeke mzuri. Il faut qu'on refasse. Inapashwa bafanye tena. Vous savez, j'avais les jambes qui tremblaient. Nilikuwa na mikuli iko natetemeka. J'étais avec ma fille aînée. Nilikuwa na binti wangu wa kwanza. Elle m'a dit, papa, on fait quoi? Anasema baba tutafanya nini? J'ai dit, ma chérie, prends la voiture, rentre. Namweleza beba gari narudia. Je vais livrer la bataille contre cet esprit de mort. Mitakombana na hii pepo ya mauti. Les blancs m'ont dit, on doit refaire l'intervention cette nuit même. Banganga bananyambia tutapasula tena paka hii bushiku. Je leur ai dit, je serai là. Nabambia mitakuya hapo. J'ai attendu. Nachunga. On a fait l'intervention. Banamupasula tena. Elle est sortie à 23h47 minutes. Anatoka bushiku zaidi. J'ai dit au médecin, nasema na wanganga, je vais dormir avec elle. Mitalala pamoja naye. Ils m'ont dit, il n'y a pas de place en plein hiver. Bananyambia hakuna fwashi wakati ya baridi kubwa. J'ai dit, je vais dormir sur la chaise. Mimi nasema talala hata pakichi. Je suis resté sur la chaise. Nilibakia pale pakichi. Et toute la nuit, je disais à Dieu, na bushiku bote nilikuwa naambia Mungu, comment tu peux permettre ça? Namuna kanaweza kuruhusu mambo kama hii? J'ai jamais touché au fétiche. Shia kusaka malawa. J'ai pas pris la femme d'autrui. Sikubeba mke wa benyewe. J'ai jamais escroqué quelqu'un. Shia ibiaka mutu. Mais pourquoi moi? Kwa nini mie? J'ai prié de 0 heure. Niliomba kuanzia 0 heure jusqu'à 6 heures. Paka 6 heures asubuhi. Et à 6 heures quand elle se lève, na asubuhi 6 heures pala nalamuka, Pasteur Michel, elle a donné la réponse à toutes mes questions. Arileta jibu kwa maswali yangu yote. Toutes mes questions. Maswali yangu yote. Elle m'a dit, Francis, ananyambia Francis, quand je dormais, wakati nililala, j'ai vu, niliona, et j'ai entendu ça. na nilishikia iyi. J'ai écrit. Mina njika. Elle me dit, j'ai encore entendu ça. Anasema mina shikia tena iyi. J'ai écrit. Mina njika. Elle m'a dit, un esprit de mort était venu jusqu'à la porte. Anasema pepo mwa mauti likaribia paka pa mulango. Je lui ai dit, oui, j'ai senti ça aussi. Namwambia nilishikia pia. Et je me suis levé. Na nikashimama. Il m'a dit, tu n'as pas vaincu seulement parce que tu es fort. Ananyambia auwine sababu tuko wa nguvu, mais parce que tes sacrifices ont crié. Sababu masadaka yako inalalamika. Et qu'avons-nous fait pendant cette période avant? Na tulifanya nini wakati ya mbele kuile mambo? Ma femme a vidé son compte de 10 000 $. Mke wangu alikuwa na mkonti yake $10,000. Là où elle n'est que petite fonctionnaire, elle a donné à Dieu sans mon accord.
Arileta kwa Mungu bila ruhusa yangu. On est venu me donner assez d'argent, je ne dis pas combien. Balikuwa kunipa ko fedha kiloko chiseme ngapi. J'ai donné ça à Dieu. Nilipeleka kwa Mungu. Et on m'a posé la question. Bananyuliza Par mes propres enfants. Kwa batoto yangu. Pourquoi tous ces sacrifices? Kwa nini hii masadaka yote? Je leur ai répondu. Nilibajibu. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis ce soir. Sijue kwa nini naniambia hiyo jioni. Je leur ai dit. Nawaambia. Quand Dieu te pousse à perdre, kama Mungu anakusukuma upoteshe, montre-lui que tu es capable de perdre au-delà de ce qu'il espère. Umoneshe kusema uko tayari kupotesha zaidi ya ile wewe uko unatumainia. Seigneur, si tu veux que je perde, Bwana kama unapenda nipoteshe, ça va. Mzuri. Je vais perdre bien. Mitapotesha. Comme ça, on dira, sasa batasema, il a perdu sa femme, anapotesha mke wake, il a perdu son argent, anapotesha na fedha, il a perdu sa maison, anapotesha nyumba parce qu'il n'a pas pu payer le crédit. Sababu ashikulipe. Comme ça, on dira, il a perdu sa voiture, batasema pia anapotesha gari, parce qu'il ne peut pas payer le crédit. Sababu ashiwe kulipa ndeni. C'est là que j'ai compris. Njo pale nilielewa pourquoi Dieu kwa nini Mungu avait dit à Abraham, alimonesha Ibrahimu, donne-moi Isaac. Unipatie Isaac. Chacun de nous kila mmoja wetu est représenté par le confort dans lequel il vit. Eko naonesha munamuna mzuri vile eko naishi. Et ce confort représente pour nous une sécurité. Na ile kuonesha kwa kuishi mzuri iko kama ukingo. Quand il y a des inondations, wakati kuko ma inondation, qu'est-ce qui fait que toi tu restes calme? Nini nafanya wewe ukuye? Des fois parce que tu sais que la zone où tu habites, saa zingine ni fashi wewe uko nekala, la maison que tu as construite, nyumba yenyewe unayenga, ne peut pas être emportée. Haiwezi kubebewa na mai. C'est une zone de confort. Inakuya ni ufashi ya mzuri. Je répète. Nasema tena. Si Dieu kama Mungu t'amène contre le mur, anakuweka kukibambashi, traverse le mur. Tambuka kibambashi. Retourne toujours à Dieu. Rudia paka kwa Mungu. L'apport de sa responsabilité. Madaraka yake. Retourne toujours à Dieu. Rudisha paka kwa Mungu. L'apport de sa responsabilité dans ton affaire. Kazi yake mumambo yako woko nayo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Niko nasema na mtu moya. C'est quand ça va mal ni pale biko naendeka mubaya qu'on sert le plus Dieu. Njo tunamtumikia tena zaidi Mungu. C'est quand ça va mal ni wakati biko naenda mubaya qu'on sacrifie le plus à Dieu. Tunatoa tena zaidi kwa Mungu. C'est quand ça va mal ni wakati abiendeke qu'on montre à Dieu, tunamonesha Mungu, si tu me prends ce qui est précieux, kama unanibeba ile inakuwa ya bei, alors prends-moi aussi avec ce qui est précieux. Sasa unibebe pamoja na bienye bile binakuwa bya bei. C'est là que, bien-aimé, njo pale mpendwa, le Seigneur verra Bwana atafanya qu'il y a une maturité dans la personne. Kuko kukomea ndani mwako. Bien-aimé, les épreuves nous qualifient pour des grandes élections. Bapendwa, bipimo biko netupeleka kuya batu bakubwa. Les épreuves nous qualifient bipimo biko netupeleka pour des grandes responsabilités. Kuya batu ba madaraka kubwa. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, bapendwa ndani ya Bwana, je passe par là. Napitia pale en janvier passé encore. Mwaka ya mwezi ya kwanza hii ilipita. Et Dieu nous donne une parole. Mungu anatupatia misemo moya. J'ai réglé le problème. Mimi naisha ile mambo. On lui fait confiance. Tunamtumainia. Amen, amen. Amen. Au mois de février, mwezi ya pili, moi-même je me retrouve dans un problème de santé. Mimi najikuta mu mambo ya afya tel qu'on doit encore m'opérer. Banapasha tena kunipasula. Et je ne préviens personne à part ma femme. J'arrive en Turquie. Je me rends compte que l'hôpital qui avait opéré ma bouche est fermé. Donc ma garantie est tombée. Et on t'apprend ça quand tu arrives. Tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu prends un autre hôpital. On m'enlève tout. Et je passe une semaine sans pouvoir manger. Au même moment, les gens t'insultent sur Facebook. Au même moment. C'est-à-dire que les gens ne pouvaient pas comprendre que je passais d'une peine à une peine et on m'ajoutait une peine. Vous savez, quelqu'un m'a dit, prof, comment tu fais pour dormir? Je lui ai dit, je n'ai plus
Je ne suis plus devant ce genre de questions. Je suis arrivé à une question. Comment je fais pour vivre? Pour trouver le courage de me lever le matin. Et là les insultes pleuvent de partout. Tu te dis mais de partout. Et tu te dis mais Seigneur, je sors d'un problème qui n'est pas encore totalement résolu. J'entre dans un nouveau problème. Il y a eu des moments où j'ai dit à Dieu, j'ai dit Seigneur, est-ce que tu penses au fait que dans notre génération, où il y a beaucoup de serviteurs de Dieu francs-maçons, occultistes, nous on a tenu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, même à cause de ça, tu ne peux pas empêcher que cette épreuve arrive. C'est là que le Seigneur me dit, c'est l'épreuve qui change la saison de l'homme. Chaque épreuve, je répète, chaque épreuve vient comme un langage de Dieu pour changer la saison de ta vie. Qu'est-ce qui te montrera que la saison a changé? C'est quand tu verras d'où tu viens et là où tu es. C'est quand tu regarderas en disant, je ne croyais pas que j'arriverais ici. Mais si je suis arrivé ici, c'est qu'il y a un Dieu qui existe. Je répète, si je suis arrivé ici, c'est qu'il y a un Dieu qui existe. Bien aimé, les épreuves, ce sont des portes qui vous introduisent ailleurs que là où vous êtes. Bien aimé, la grâce est bonne, mais la grâce touche tout le monde. Mais la grandeur, tu dois payer le prix. Tu dois payer le prix. Bien aimé, l'épreuve dans tous les domaines de la vie de l'homme, ce sont des choses qui mettent d'abord ta personne devant ta personne. Parce que les épreuves repoussent tes limites. Les épreuves te montrent que tu n'es rien, mais que Dieu est tout. Frère, là où moi je suis arrivé, si tu me dis que Dieu n'existe pas, devant Dieu on va se battre. Là où moi je suis arrivé, si tu me dis que le combat spirituel est faux, je ne t'adresserai plus la parole. Pour moi, tu es le cousin propre de la famille de Satan. Parce que quand je vois d'où je viens, où je suis, maintenant quand je pense à ce que Dieu m'a dit, jusqu'où j'irai, il faut une folie pour croire. Il faut une folie. Je répète, il faut une folie. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous autres nous ne faisons pas de sacrifices parce qu'on en a beaucoup. Mais c'est parce que devant les épreuves de la vie, tu réaliseras que l'argent n'est rien. Tu réaliseras que ton argent ne peut pas acheter les choses les plus importantes. Et c'est à ce moment-là que tu dis à Dieu, si je me suis accroché à ce que j'ai, je préfère le lâcher. Parce que ça ne m'a apporté aucune sécurité. Tape la main de ton voisin. Dis-lui, sans épreuve, tu ne vaudras rien. Dis-le lui bien. Je me rappelle au mois de décembre passé, j'ai été prendre l'apôtre Mongali. À Montréal, on a passé la journée ensemble. Et puis après ça, il est venu chez moi à la maison. Il n'arrivait pas à regarder ma femme dans les yeux.
Asikuwe na mwangalia mke wangu mumacho. Quand je l'ai raccompagné à l'hôtel, wakati na wapeleka kuchumba ya wageni, il m'a dit, mon cher, ananiambia ndugu, je ne sais pas sijue où est-ce que toi, wewe, ta femme, wewe na bibi yako et tes enfants, na batoto yako, vous trouvez la force de rire. Muko napata nguvu ya kucheka. Il m'a dit, je ne sais pas. Sijue. Mais Francis, ananiambia Francis, tu n'es plus un humain. Hauna tena wewe mtu au binadamu. Je lui ai dit, cher ami, namwambia mpendwa, même moi, hata mimi, je ne sais pas te dire. Sijue kukwambia D'où est-ce que moi, kule mie, ma femme, mke wangu et mes enfants na watoto yangu tirons la force tuko natosha nguvu de mener une vie normale. ya kuishi maisha ya kawaida. Parce que pendant ce temps, on rigolait. Mwile wakati tulikuwa nacheka, mes enfants dansaient, watoto yangu walikuwa nacheza, lui il nous observait. Yeye alikuwa anatuangalia. Quand on est sorti, il a craqué. Wakati tunatoka anashutushwa. Il dit, je ne sais pas. Anajua, anasema sijue. À un moment je lui ai dit, cher ami, banduku, l'épreuve la plus grande, kipimo kinene zaidi, c'est quand tu atteins un niveau ni kama unafika muhatua où il n'y a plus de lendemain. Ile hakuna tena kesho. Vous savez, des gens comme moi, unajua batu kama mie, on est déjà mort. Tunesha kufwa. Ce n'est plus pour rire qui va nous faire peur. Haina kuoza njoo itatongopesha. C'est là où il fallait être humilié, tu as été humilié. Fwashi balipasha kukushusha balikushusha. Là où il fallait perdre, tu as perdu. Fwashi ulipasha kupotesha ulipotesha. Donc ça veut dire que tu es rendu à un niveau ni kusema bana kufikisha mkipimo moya où tu dis à Dieu, tokende kaka, tokende kaka. Unamwelezea Mungu twende paka vile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Eti mtu mwana ananielewa. Et je me rappelle pendant ces moments-là, nakumbuka mwile wakati j'ai appelé des amis, quelques amis. Nilikuwa naitaka warafiki. J'ai dit, soutiens-moi en prière. Nasema munisaidie kwa maombi. Je ne peux pas te donner les détails. Siwezi kukufasiria yote. Mais je passe par des moments compliqués. Lakini niko napitisha mawakati ya nguvu. Je peux vous assurer que je n'ai pas senti cet apport. J'allais murmurer pour dire, mais moi je suis là pour tout le monde, pourquoi ils ne sont pas là pour moi? Le Seigneur m'a donné cette phrase. Certaines épreuves sont comme des matchs de qualification pour votre couronnement. Et ces épreuves-là, vous devrez les livrer seul. Dis à ton voisin, je t'aime, mais parfois tu seras seul. Dis-le lui. Oh, dis-le bien. Je t'aime, mais parfois tu devrais être seul. Dis-lui encore bien, je t'aime, mais il arrivera que tu sois seul. Est-ce que tu le lui as dit? Bien aimé, être qualifié aux grandes choses va demander de se dépouiller. Vous savez, le diable a dit à Jésus, jette-toi du haut de cette montagne. C'est ce que j'ai appelé l'appel à la mort gratuite. J'en parlerai bien demain. C'est dit, le diable fait comprendre à Jésus, tu es fils de Dieu, mais j'ai pu te transporter sur la montagne et l'esprit ne m'en a pas empêché. Tant qu'à faire, meurs. Mais Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Il est écrit. Ça veut dire que le Seigneur Jésus a été lui aussi confronté à un combat de mort. Quand on parle d'un combat de mort, c'est un degré élevé. Parce que la mort peut revêtir plusieurs formes. Elle peut entrer dans tes finances. Elle peut entrer dans ton couple. Le mari que tu as toujours chéri, il te trompe. La femme que tu as toujours chérie, elle te trompe. Et Dieu te dit, ne la laisse pas partir, garde-la.
La mort peut venir même dans tes relations professionnelles. Kifo inaweza kuya hata mu mahusiano yako ya mamambo ya kazi. Tout le monde te lâche. Watu bote banakuachilia. Tes partenaires d'affaires te lâchent. Balo natumikaka nabo mbiashara banakuacha. La mort peut venir partout. Kifo kinaweza kuia ngambo yote. Mais bien aimé dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, si tu n'as pas été confronté à la mort d'un secteur, kama auya fikaka mkombana na kifo mkiwango fulani, tu ne connaîtras pas la puissance de la résurrection dans ce secteur-là. austajua ufufuko ya muile mambo. La valeur d'une chose, Bei ya kitu on la reconnaît lorsque la chose se raréfie, tunaijuaka wakati kitu kinaonekana, ou lorsqu'on est sur le point de perdre la chose. wakati tunafika mu hatua ya kupotesha kile kitu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Eti mtu mwana nyelewa. As-tu déjà lutté Eti unaisha kombanaka jusqu'au niveau de perdre? paka mukipimo kya kupotesha. As-tu déjà combattu Unaisha kombanaka jusqu'au point où tu te rends compte que il n'y a pas d'issue? unafika mukipimo unasema mumu shitatoka mo. C'est-à-dire quoi qu'on fasse, il n'y a pas d'issue. Yote tutafanya shitatoka mo. Quand Jésus est sur la montagne là-bas, Wakati Yesu yeko kule kumulima, il a 40 jours de faim. eko na mashiku makumi ine ya Il njala. est sur une montagne. Eko pa mulima, Et on l'a amené sur la montagne par un esprit. banamupeleka pa mulima kwa roho fulani. Ça veut dire que ses pieds, Ni kusema mikulu yake, ses jambes mikulu yake n'ont plus la force qu'il faut pour descendre. haina na nguvu ya kushuka. Et la Bible ne nous dit même pas comment il est descendu. Na Biblia haitufasilia hata namuna kani alishuka. J'aimerais juste te dire aujourd'hui, Napenda tu kukwambia leo, alors que j'introduis mon message, ili niko nafuata kiingilio cha mjumbe quoi wangu. qu'il arrive, Ingawa yote tafika, c'est encore possible. inawezekana. N'abandonne pas, Hapana kuacha, parce que rien ne va. sababu kitu L'homme atendeke. que tu vois devant toi, Ile uko naona mbele yako, il a frôlé la mort alipita mukifu plusieurs fois. mara mingi. Mais parce que je crois, Sababu nilikuwa mwenye kuamini, parce que je sais sababu niko natumikia, que Dieu ne m'abandonnera pas dans le désert. na Mungu ashitaniachilia kamwe Dieu ne mjangwa. m'abandonnera pas sur la Mungu montagne. ashitaniachilia kumulima. Dieu ne m'abandonnera pas en plein milieu du fleuve. Mungu ashitaniachilia mubahari. Dieu ne m'abandonnera pas devant l'océan. Mungu ashitaniachilia katikati ya Je bahari te kubwa. fais une promesse certaine. Na kufanyishia ahadi moja mzuri. Jeune j'ai été, Vile mimi nikuyaka, vieux je suis devenu. hivi mimi nakuya, Je n'ai jamais vu le juste être abandonné. siaonaka mwenye haki kuachiliwa, Ni sa postérité, wala uzao wake mendiant son pain. iko nalomba mkate. Ce soir, Hii jioni tu sortiras d'ici utatoka mali en hapa disant à Dieu, mkusema na Mungu, si c'était fini, kama kulimalizika, je vais m'accrocher à toi plus qu'avant. mitambatana kwako kuzidia mbele. En lingala on dit, Mulingala banasema nakotingama yo. mitakulamata. C'est-à-dire, Seigneur, si tu passes par là, Ni kusema Bwana, kama unapitia pale, je vais te tingamer. mitakubamba, mimi Tu nakulamata. ne trouveras pas d'espace pour passer. Au sitapata fasi ya wewe Oh, dis kupitia. avec moi ton pied, mon pied. Mukulu yako ni Non, yangu. dis-le bien avec moi. Ton pied, mon pied. Sema mukulu yako ni Dis-le yangu. encore avec moi. Ton pied, mon pied. Sema tena mukulu yako ni Je yangu. ne parle pas du pied d'un homme, Sisemeze mais mukulu je ya parle du pied de Dieu. semezea mukulu ya Mungu. Car même dans la fournaise, Hata mutanuru za moto ce sont les pieds de Dieu ni mikulu ya Mungu qui feront que les pieds de l'homme ne se consument pas. itafanya kusema mikulu ya mtu ishilungule. Même dans la fournaise, Hata mutanuru c'est la présence de Dieu ni uwapo wa Mungu qui fera que l'homme ne puisse pas faillir. itafanya kusema mtu Je ashilungule. prophétise sur toi ce soir. Tabiri pako hii jioni. Là où le diable a cru que c'était fini, Pale shetani alizania kuna Dieu malizika. est en train de te dire, Mungu ako nakwambia ça ne fait que commencer. inantoka njo kwanza. Là où le diable avait dit, il n'y a plus d'issue, Pale shetani alisema hakuna kwa Dieu kutokea. est en train de te dire, Mungu ako nakwambia deuxième round, troisième round, troisième round, quatrième round, quatrième round, cinquième round, cinquième round, sixième round, kipindi cha sita, septième round, sixième round, huitième round, huitième round, neuvième round, neuvième round, dixième round, dixième round, onzième round, onzième round, douzième round. douzième round. Dis avec moi, j'ai gagné. Eta gagné. Oh, dis-le bien avec moi. Sema mzuri pamoja na mie. Bien-aimé, Bapendwa, il n'y aura pas de match nul. hakutakuya kushindana. Si tu es passé par où tu es passé, Kama ulipitia mobile ulipita, tu n'as pas le droit d'accepter un match nul.
hawezi kuichikia match ya kushindana hapana. En tout cas, quelqu'un doit gagner. Mtu mwana anapaswa kuwina. Mais ça ne sera pas l'autre. Haitakuya ule mwingine. Itakuwa ni mie. Dis avec moi, ça sera moi. Sema itakuya ni mie. Dis avec moi, je vais gagner. Sema mitawina. Dis-le bien avec moi, je vais gagner. Sema mzuri pamoja na mie mitawina. Dis-le bien, je vais gagner. Sema mzuri mitawina. Dis-le bien avec moi, je vais gagner. Sema mzuri mitawina. C'est pourquoi la Bible dit Ndio kwa maana Biblia inasema que les gens qui ont marché dans les temps antérieurs, bale batu balitembea wakati ya zamani, ils ont fixé le regard baliweka angarisho yabo vers la rémunération. kule maripo inatokaka. Si tu regardes la rémunération, kama unaangalia kule kuko maripo, tu ne considéreras plus le chemin. Haustaangalia tena njia. Je gère mon regard. Naangarisha mawazo yangu yote. Dieu va gérer mes pieds. Mungu ataongoza mikulu yangu. Certains miracles deviennent difficiles. Miujiza nyingine inakuwa nguvu. Parce que quand tu regardes la rémunération, sababu kama unaangalia kwenye kutatoka jibu, par moment tu regardes aussi le chemin. Wakati mwana unaangalia pia njia. Quand Jésus a dit à Pierre, wakati Yesu anamwambia Pierre, viens vers moi. Karibia kule niko. Pierre regardait Jésus. Pierre alikuwa anamwangalia Yesu. Il a marché sur les eaux. Anatembea pa mai. Mais quand il a regardé les eaux, wakati aliangalia mai, il a commencé à couler. Akaanza kuingia, akaanza kuingia devant l'épreuve. Mbele ya kipimo, le regard que tu as, angarisho uko nayo, le qualificatif que tu donnes à ton épreuve, mambo vile uko naiona, c'est ça qui va déterminer la longévité de l'épreuve. Njo itakufanyishia burefu wa ile kipimo. Quand ça va mal, wakati abiendeke, je crois que Dieu fera quelque chose. Unasema Mungu atafanya kitu fulani. Quand ça ira mal, wakati bitenda mubaya, je croirai que Dieu fera quelque chose. Mungu atafanya kitu fulani. Quand ce sera devenu impossible, wakati itakuwa kigumu zaidi, je croirai que c'est impossible à moi mais pas à Dieu. kusema kwangu haiwezekani. J'aimerais te dire solennellement nakwambia kwa wazi que tu n'es pas n'importe qui. Hauna mtu wowote. Dis à ton voisin, crois. Sema na jirani wako amini. Dis-lui crois. Sema naye amini. Dis-lui encore crois. Umwambie tena amini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, njoo kwa maana bapendwa, quand la gloire va tomber sur nous, wakati utukufu itanguka juu yetu, les gens verront la gloire, batu bataona utukufu, mais ils n'auront pas vu nos larmes. Lakini abakuona machozi yetu. Ils verront la gloire. Bataona utukufu. Ils n'auront pas connu nos genoux. Abasitajua magoti yetu ilifanya nini. Ils verront la gloire. Bataona utukufu. Ils n'auront pas connu notre peine. Abatajua maumivu tulikuwa nayo. Ils verront la gloire. Bataona utukufu. Ils diront ils sont orgueilleux. Batasema beko bakiburi. Ils sont orgueilleux. Beko bakiburi. Qu'est-ce qu'ils croient? Nous savons ce que nous payons comme prix maintenant. Je dis, nous savons ce que nous payons comme prix maintenant. Nous savons, bien-aimés, une rémunération est toujours fonction d'un travail accompli avec persévérance. Je peux te dire une chose. Un homme qui est béni gratuitement par héritage est toujours différent d'un homme qui a payé le prix. L'homme qui a payé le prix ne peut pas être un jouisseur. Il s'accroche. Il ne veut pas retourner d'où il vient. Mais l'homme qui a eu gratuitement, il croira que c'est ça le cycle de la vie. Est-ce que je peux te dire une chose? La grâce n'annule pas tes efforts. Certaines choses, tu dois payer le prix. Tu dois payer le prix. Si tu ne le payes pas, si Dieu tient à toi, il te le fera payer de force. De force. De force. Vous savez, chaque héros a ses moments de lamentation qu'il ne peut pas partager. Chaque héros. Vous savez, des fois nous disons de Paul, Paul était grand.
Paulo alikuwa mkubwa. Il était courageux. Alikuwa wa kudumu. Malgré la bosse dans son dos, ingawa alikuwa nayo pa mkongo, il a continué à prêcher l'évangile. Aliendelea kupasha injili. Lisez la Bible. Musome Biblia. Il y a eu des endroits kuko mafwashi où on a tellement maltraité Paul mule bari mufanya mambo ya mubaya qu'il n'est jamais revenu là-bas. Aya luriaka mule kamwe. Même la ville que Joseph, Marie et Jésus avaient fui, hata muji ile Maria na Yosef balikimbia parce qu'ils craignaient les représailles d'Hérode. Sababu balikuwa nakimbia mapiko ya Herode. Lisez la Bible. Musome Biblia. Jésus est rarement retourné là-bas. Yesu aruduriaka kokule mara tu kiloko. Pasteur Michel. Pasteur Michel. Malgré la victoire, ingawa ushindi, il est de ces lieux kuko mafwashi ile qui représenteront toujours dans nos vies ile itaonesha paka maisha yetu le cimetière d'un espoir pendant un temps. Cimetière ya mafwashi fulani wakati moya. C'est pourquoi njoko amana Samuel a dit à Saül, Samuel anamwambia Saul, tu deviendras roi, utakuya mfalme, mais tu devras passer par le sépulcre de Rachel. Lakini utapitia pa kaburi ya Rachel. Or, japo au sépulcre de Rachel, kule kutuburi ya Rachel, le cœur de Jacob était mort. Moyo ya Jacob ilikuwa inaisha kufa. Quand Rachel meurt, wakati Rachel anakufa, 14 ans de dot parti. Miaka 14. Et pour couronner le tout, njoo ya kuweka taji pa yote, elle laisse 2 enfants. Anaacha batoto mbili. Et pour couronner encore le tout, njoo ya kumaliza yote na taji yulu, un des enfants s'en va. Anenda. La royauté avait été donnée à Judas, kifalme ilipewa na Juda, pas aux Benjamites. Hapana kwa Wabenjamiti. Le seul moyen namuna tu moya pour Saül ya Saül de devenir roi, ya kuya mfalme, alléluia. Amen. Je peux prendre 5 minutes. Naweza kubeba dakika 5. Le seul moyen namuna tu moya pour Saül kwa Saul de devenir roi ya kuya mfalme était de remuer le couteau dans la plaie. Ilikuwa ni ya kunyonga ile pao mkilonda. Dans la pédagogie de Dieu, mupédagogie ya Mungu, il est capable d'ouvrir une plaie. Anaweza kufungula kilonda fulani. Juste pour te dire, jutu ya kukwambia, la gloire que tu auras utukufu yenye utapata viendra de la plaie que tu caches. Itatokea kukilonda kenye unafuchika. La gloire que tu auras utukufu yenye utapata viendra de la plaie que tu caches. Itatokea kukilonda kenye unafuchika. Oh, j'aime Dieu. Nampenda Mungu. Je disais j'aime Dieu. Nilikuwa nasema nampenda Mungu. On est venu dire à Jacob, banakuwa kumwambia Yakobo, regarde la tunique. Tazama nkanjo yako. N'est-ce pas la tunique de ton fils? Shinjo tiniki ya mtoto yako hii. Il dit c'est la tunique de ton fils. Anasema de mon fils. Ni nkanjo ya mtoto yako. N'est-ce pas que ça c'est du sang? Eti ishi inakuwa damu. Il dit oui, c'est le sang. Anasema ni bio ni damu. Il y avait la tunique. Kulikuwa ile nkanjo, elle appartenait à Jacob. Ile ilikuwa ya Yakobo. Il y avait le sang. Na kulikuwa pia damu. Mais c'était le sang d'un bouc. Ilikuwa ni damu ya ngombe ya mbuzi. Jacob a pleuré son fils. Yakobo alilia mwana wake. Il avait les éléments de sa mort. Alikuwa na bitu binaonesha kufa kwa mtoto. Mais c'est que Jacob ne savait pas. Kile yashi kujue. Asalaki matanga ya mwana ntaba. Alifanyaka ni kilio kia mtoto wa mbuzi. Mutu akufa ki oui. Mutu alikufa ndio. Tunique ezalaki oui. Nkanjo ilikuwa yako ndio. Mais le sang dedans, lakini ile damu ilikuwa pale. Ce n'était pas Joseph. Haikukuya Yusufu. J'aimerais dire à une personne, napenda kwambia mtu moya, les gens vont pleurer ta perte. Bataria kufa kwako. Ça sera pas toi. Haitakuya wewe. Ça sera le sang d'une chèvre. Itakuya ni damu ya mbuzi. Ah, dis avec moi le sang de la chèvre. Damu ya mbuzi. Dis-le bien avec moi, le sang de la chèvre. Sema pamoja na mie damu ya mbuzi. C'est pourquoi quand tu perds, njoo kwa maana kama unapotesha, regarde à Dieu. Azama tu Mungu. La gloire de demain
utukufu ya kesho, elle donne son odeur aujourd'hui. iko naleta harufu yayo ni leo. Je prie ce soir naomba hii jioni que la gloire de Dieu utukufu ya Mungu se lève dans ta vie. ishimame pa maisha yako. Je dis, je prie ce soir naomba hii jioni que la gloire de Dieu sema utukufu ya Mungu se lève dans ta vie. ishimame pa maisha yako. On te croira mort, batazania unakufa, mais c'est la chèvre. lakini itakuwa ni mbuzi. On te croira fini, batakuzania unamalizika, c'est la chèvre. itakuwa ni mbuzi. Ils auront ta tunique, batakuwa na kanjo yako, ils auront le sang, batakuya na damu, mais ils n'auront pas ta vie. lakini abatakuwa na bujima bwako. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. J'ai dit que Dieu te bénisse. Nasema Mungu akubariki. J'ai dit que Dieu te bénisse. Nasema Mungu akubariki. J'ai dit que Dieu te bénisse. Nasema Mungu akubariki. Oh, j'ai dit que Dieu te bénisse. Nasema Mungu akubariki. J'ai dit que Dieu te bénisse. Nasema Mungu akubariki. Tape la main de ton voisin. Pika mkono ya jirani wako. Dis-lui, umwambie il y a encore un après aujourd'hui. Kuko kesho kisha leo. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Paix et grâce. Salama na neema.